Coucou les amis Gémeaux, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de novembre 2024. Alors je vous propose tout de suite d'aller voir deux cartes concernant le transgénérationnel. Ce sont des choses que l'on porte qui ne nous appartiennent pas, d'accord? Et qui nous font souffrir bien sûr dans notre vie d'aujourd'hui. Donc on va demander avec la première carte quelle est la blessure ou la mémoire que je porte aujourd'hui. Voilà, que je porte et qui me fait un petit peu souffrir ce mois de novembre, hein, d'accord? Ok. Et puis, on a à qui ça appartient. À qui appartient cette blessure? Alors, on a la blessure d'abandon. Celle qui nous fait souffrir, qui nous fait un petit peu ressentir qu'on on est délaissé, on est un petit peu abandonné, les autres nous fuient. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu comme ça. Ce mois de novembre. On se sent peut-être pas informé, on ne nous donne pas de détails, on ne prend pas notre considération, on ne prend pas notre place, on n'est pas considéré, voilà, en fait. On n'est pas, par exemple, des amis se retrouvent et puis on n'est pas invité, vous voyez. Donc on peut ressentir cette sensation d'abandon. Ok. De qui elle vient? Eh bien, elle vient de moi. Ok. Là, c'est vraiment sur moi que je dois travailler ce mois de novembre. C'est pas quelque chose que je porte et qui ne m'appartient pas. C'est peut-être quelque chose, la blessure d'abandon que je traîne de mes générations d'avant, hein, côté paternel, maternel, on est bien d'accord. Par contre, ce mois-ci, c'est moi qui m'abandonne, d'accord? C'est je m'abandonne, d'accord? Donc ça peut être dans le bon sens, c'est-à-dire je m'abandonne, je laisse tomber, je lâche prise en fait, d'accord? J'ose m'abandonner dans quelque chose, c'est-à-dire laisser le contrôle, la maîtrise à la vie, à quelqu'un d'autre par exemple. Ou alors je m'abandonne moi-même, c'est-à-dire je ne m'écoute pas. Je n'écoute pas mes besoins, je n'écoute pas mes envies, d'accord? Je n'écoute pas mon corps qui me dit des choses et qui me parle et que je ne m'entends pas, d'accord? Ok, donc on va être un petit peu dans cette blessure qui est ressentie ce mois de novembre. Bon, on a l'information, elle est là. On va voir ce que ça donne sur la suite. Avec la féminité sacrée, on va aller voir l'énergie de votre état d'esprit sur ce mois de novembre. Allez. Ok, on est sur une très jolie carte de le cercle de guérison, pardon. Donc, j'anticipais, c'est peut-être, on a l'information qu'on a cette blessure d'abandon parce que au mois de novembre, on s'occupe de guérir de cette blessure d'abandon, d'accord? On va peut-être travailler dessus. Bon. Le cercle de guérison, on nous dit se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc là, il y a des choses que l'on porte, que l'on doit libérer pour pouvoir continuer notre chemin, tout simplement. D'accord? Est-ce que c'est cette blessure d'abandon? Peut-être. On va voir. Allez, je pose une carte supplémentaire sur ce cercle de guérison. Ok. Eh bien, alors il y a un cercle de guérison, donc c'est déjà un cercle, vous voyez, c'est un petit peu la réunion. On se réunit pour travailler quelque chose, la guérison, d'accord? Et on a aussi la réunion, donc c'est vraiment encore un cercle, d'accord? Donc c'est peut-être, on engage cette guérison avec un thérapeute, un psychologue, un médecin, où peut-être qu'on incarne aussi, on participe à des réunions, des cercles de femmes, cercles d'hommes, cercles peut-être aussi vous voyez, je sais pas, hein, mais je pense aux alcooliques anonymes par exemple, vous voyez, c'est une association qui se réunit pour parler des problèmes d'alcool, d'alcoolisme et compagnie. Bon, c'est un exemple, mais peut-être que vous allez vous engager sur ce mois de novembre dans une démarche thérapeutique pour solutionner un problème émotionnel, psychologique, physique, des douleurs, des souffrances. Voilà. Ok, on va aller voir avec la triade au niveau amoureux, ce qui s'engage sur cette période de novembre.
Alors, pour les Gémeaux, on a 3 cartes. Le message. Donc, il va y avoir peut-être des échanges, des choses à dire, des choses à communiquer, peut-être des nouvelles de quelqu'un, d'accord? Il y a peut-être des nouvelles rencontres aussi avec cette carte de message. Il y a peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui recontacte, qui reprend contact, pardon, avec vous, d'accord? En tout cas, il y a peut-être besoin de vous positionner, d'exprimer quelque chose, d'accord? Est-ce que c'est par rapport à ce cercle de guérison? Peut-être. Ok. On a le delta. Le delta, c'est le triangle, c'est aussi l'œil qui prend soin de vous, qui vous regarde, je te vois, d'accord? C'est là-haut, hein, c'est la vie, l'univers, je ne sais pas en quoi vous croyez, en le destin, mais le delta, c'est l'univers qui vous voit et qui vous observe là peut-être, hein, et qui vous soutient également, d'accord? Cette carte, elle vous dit aussi, vous n'êtes pas seul, d'accord? Je suis là. Vous avez un soutien de l'univers, ok? Très bien. Et puis on a le mensonge. Le mensonge, c'est un petit peu justement ce face-à-face avec soi-même. Je me mens à moi-même parce que je n'accepte pas mes défauts, parce que je n'accepte pas mes blessures, je n'accepte pas mes souffrances. Voyez, c'est comme quand on est addict, par exemple. On cache avec l'alcool, avec la cigarette, par exemple, ou avec d'autres addictions, hein. On peut être addict à plein de choses, les jeux vidéo, le sexe, le sucre, bon, voilà. On se cache la vérité, voyez. On ne se met pas face à face avec la souffrance que l'on ressent, par exemple. Donc, on prend une addiction, on prend une béquille, on prend quelque chose d'extérieur pour pouvoir passer un cap. Mais en fait, on se trompe soi-même, d'accord? On est bien d'accord. Les addictions ne résout rien. Ça aide juste à être dans un état second pour se voiler la face, en fait, pour ne pas accepter la réalité, d'accord? Donc, on est peut-être il y a peut-être des messages, alors soit des messages que vous trouvez de vos partenaires, par exemple, aussi, hein, comme quoi, ben oui, vous a menti, peut-être, il y a peut-être de la trahison, il y a peut-être aussi un abandon, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui vous dit, ben salut, quoi, je veux plus continuer cette relation, je veux plus, d'accord? Donc là, vous allez la ressentir, cette blessure d'abandon, ou alors c'est peut-être... alors, on va développer avant de continuer, parce que ça peut être tellement de choses. Qu'est-ce qu'on met sur les messages? Ouais. Vous avez l'impression d'avoir d'avoir loupé le coche. Voyez, cette carte du retard, elle va nous parler d'avoir loupé l'occasion de vous taire, par exemple, d'accord? Ou l'occasion d'ouvrir votre bouche. Hein. Des fois, on ne dit rien et puis après, on dit, on aurait dû dire ça, ça, ça. Bon, voilà. En tout cas, vous allez ressentir peut-être cette sensation de regret de ne pas avoir fait quelque chose ou d'avoir fait quelque chose. Bon. Sur le delta, qu'est-ce qu'on met? On rajoute la fécondité. Je te vois, l'univers est là pour te protéger, pour te soutenir. Hein. C'est peut-être dans ton besoin de maternité, hein, dans ton besoin de créer la vie, de créer une nouvelle relation amoureuse. Vous voyez, on est dans la fécondité, dans la fertilité. Donc, c'est monter des projets, c'est avoir des projets ensemble amoureux, hein, se marier, voir sur l'avenir pour peut-être s'engager à deux sur une vie commune ou avoir un enfant par exemple, vous voyez? Ok. Et puis les mensonges, qu'est-ce qu'on a? La trahison. Ouais, mensonge, trahison, bon, c'est vraiment des choses qui sont dites ou entendues et en fait... c'est voilà, c'est pas cool quoi. Hein, on a l'impression d'être trahi. Peut-être on a l'impression d'être abandonné aussi. Hein, d'accord. Ok. Bon, vous me direz peut-être comment ça vous parle sur ce mois de novembre. D'accord. Chacun vit une vie différente. Hein, donc ça peut parler de tellement de choses. Ok. Allez, on va aller voir avec la boîte de s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. On va aller voir votre message.
Je crois en ma bonne étoile. Tout est possible si j'y crois et si je m'en donne les moyens. Parfois, il faut du temps pour que les choses se fassent, mais je finis toujours par voir l'étoile au bout du chemin. On vous dit, hein, croyez en une énergie de guérison là, hein, ce mois-ci. Hein. Parfois, on a tendance à vouloir baisser les bras parce qu'on ne voit pas d'amélioration. C'est en fait des étapes, hein, à passer, à franchir pour pouvoir savourer la victoire finale, hein, d'accord? Ok. Et puis avec le Light Sears, on va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Allez, ouais, 3 d'épée. Les blessures, ça fait mal, ça fait mal. Et le 2 de pentacle. Ok, regardez cette image. Je l'aime pas. Ben voilà, hein, elle est pas belle, hein, elle fait souffrir. Rien que de voir, elle fait souffrir les yeux. Et à travers les yeux, ben, elle fait souffrir notre cœur, hein, d'accord? Le cœur est blessé là, hein, il y a des souffrances, des grosses souffrances. Au niveau professionnel, on avait mis peut-être tous nos espoirs sur quelque chose et là on s'aperçoit que on nous a poignardé. La trahison, on la ressent là, d'accord? Alors ça peut être quelque chose qui ressurgit, une mémoire hein, de trahison, hein, d'abandon aussi, hein, qui ressurgit là au niveau professionnel. Peut-être qu'on vous a fait miroiter un nouveau travail et finalement vous n'êtes pas pris, vous voyez, quelque chose comme ça. Ou alors vous ressentez en tout cas une grosse souffrance au niveau de votre amour-propre, de vos compétences, de vos qualifications, vous voyez. Par exemple, vous vous êtes investi dans un travail et on vous dit que vous l'avez mal fait, alors qu'en fait vous avez passé des heures et des heures et des heures et des heures, plus que ce que vous deviez passer, voyez. Donc la reconnaissance, elle n'y est pas. Voilà, donc c'est très très souffrant. Et puis on a ce 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, c'est une dualité. Donc le 2, c'est j'y vais pas, d'accord? Et les pentacles, c'est du matériel. Donc il y a un métier, un travail qui est pas mal, et puis il y a une offre peut-être qui est autrement, qui est pas mal aussi, mais du coup vous hésitez entre les deux, par exemple. Donc là, on est sur des doutes qui sont activés par le côté financier, matériel et professionnel, bien sûr, hein, d'accord? Allez, on développe ce 3 d'épée là, qui est souffrant pour vous sur ce mois de novembre, l'hérédité. Ok, il y a de la souffrance qui vient, donc on est dans le transgénérationnel, hein, on repart sur cette souffrance d'abandon là, que l'on va ressentir dans le cadre professionnel ce mois de novembre, d'accord? Par exemple, vous postulez pour un nouvel emploi et vous demandez une certaine rémunération et on vous dit, ben non, non, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de vos compétences, de vos qualifications, vous voyez, et on va vous traiter comme si vous n'étiez pas qualifié en fait. Voilà, ça peut être ça. L'hérédité, hein, l'hérédité, c'est aussi ça rappelle la blessure transgénérationnelle là d'abandon ou de. C'est vraiment je vous sens vraiment abandonné sur le côté ou dans un placard là, hein, d'accord. Vous avez ce ressenti. Ce n'est pas forcément la vérité, d'accord. Prenez en compte hein, la carte du mensonge, hein, quand on se voile la face, on ne voit pas la réalité, d'accord. Mais vous allez la ressentir vraiment avec de la souffrance, en fait, cette situation professionnelle-là, d'accord. Ça va vous rappeler, en fait, votre position peut-être dans la famille. C'est-à-dire que les frères et sœurs ont eu mieux que vous, voilà. Et dans le cadre du travail, ça va être la même souffrance, en fait, d'accord. Ça va réactiver une souffrance de famille, en fait. Bon. Et puis, sur le 2 de pentacle, qu'est-ce qu'on rajoute? Hop, le verdict. Ben oui, il va falloir vous positionner, en fait. Hein. Ce nouveau travail, là, peut-être qu'on vous propose, ou ce changement de travail, on peut vous proposer peut-être de travailler dans des horaires différents. Alors, vous y voyez le pour et vous y voyez le contre. Mais au bout d'un moment, il va falloir se décider, se positionner.
Et ce positionnement, c'est vous qui en avez la maîtrise en fait, d'accord? C'est vous qui allez positionner quelque chose, c'est vous qui allez décider de je m'engage ou je m'engage pas, je dis oui ou je dis non, voyez? Donc c'est à vous de prendre cette décision avant que le couperet tombe, si j'ose dire, d'accord? Très bien les Gémeaux. Allez, passez un très bon mois de novembre. À très bientôt.